La prochaine, c'est la star, c'est la pépite. C'est la poète de Houdan. La femme aux 400 diplômes. Ah oui! La plus jeune de la soirée. Mesdames et messieurs, Micheline Larson. Ouais, la mère de Micheline. Un petit micro? Oui. Ouais, un micro, Micheline. Tu veux un micro? Non. Qui veut absolument, mais parce que qui? Non, micro, Micheline. Micro, sinon on va pas t'entendre. On lui fait croire. Voilà, on lui fait croire. Dis bonjour au micro. Vous êtes prêts? Avance-toi, Micheline. Je rappelle quand même que ce sont des compositions et que tu en as écrit environ 350. Bon, c'est pas grave, on dit 200, 350, voilà. Approche-toi du micro. Donc écoutez bien, posez-vous bien. Pour certains, je sais que ça va être un peu plus dur intellectuellement. Je le vois à vos têtes, mais voilà. Donc, profitez. Micheline Larson, mesdames et messieurs. Message de paix. La paix, vous y croyez? Il faut la vouloir pour la recevoir. Vous, messieurs les dirigeants qui possédez les arguments pour une fois, ne pouvez-vous pas faire autrement, entendre votre voix? Pensez à tout ce monde qui a l'oreille suspendue sur les ondes. Écoutez vos messages, qui ne parlent pas le même langage. Pour se servir de tout ce que vous possédez, il faut demander de l'aide, ne pas baisser les bras. Lorsqu'il y a débat, peut-être que si tous les présidents écoutaient dans le même élan. Je suis un peu fatiguée, j'ai fait une formation de cerveau aujourd'hui à l'hôpital à Paris, je suis un peu fatiguée, excusez-moi. Les choses se passeraient différemment. Vous qui vous rencontrez si souvent, mettez un terme à tous ces malheurs et laissez-nous un peu de bonheur. La belle vie. Toi qui passes la journée dans les champs, toi qui entends le murmure du vent, viens me raconter l'histoire du printemps. Assieds-toi près de moi. Continue comme ça, t'es hyper discret, Guy. Tu es le meilleur. Tout sur l'histoire de la nature. Moi, petite fille de la ville, je ne vois que des voitures qui défilent. Là-bas, au pied des murs, je n'entends que des injures. Alors si tu le veux, bientôt nous serons deux. Ensemble, nous ferons notre vie. À la campagne, Dieu merci. Plus tard, lorsque nous serons vieux, nous contemplerons les cieux avec, comme aujourd'hui, un regard qui nous suit, celui du soleil qui n'aura pas de pareil. Un dernier, non? Oui, quand même. Un jardin extraordinaire. Voilà, celui-là. Je connais pas tes 350, mais celui-là, je le connais. Un jardin extraordinaire, ce n'est pas un jardin ordinaire. Légumes, fruits, y poussent à foison. Ne peut-on pas dire plus que de raison? Puisque ces légumes sont notre passion, pour certains, le mot jardin est une peau de chagrin. Alors que ceux qui ont de la chance en récoltent en abondance. Pour cela, il faut un coin de terre et il faut du courage pour cultiver la terre. Mais quel plaisir quand arrive l'été. Lorsque les récoltes vont débuter, on pourrait croire que ce jardin ne sert à rien. Ce que deviendront ces légumes supplémentaires, seulement à rendre des gens heureux, qui sont au bord de la misère. Parlez-en à son propriétaire, il vous dira que ce n'est pas sa grosse affaire, pour lui rendre service à des plus démunis que lui, fait aussi partie de sa vie.